Salut, c'est Phil. Salut, c'est Rob. Et aujourd'hui, on s'attaque à un scénario qui est en deux parties. Bon, il y a deux scénarios en fait, c'est pas considéré comme une campagne, donc on peut pas mettre certaines cartes campagne forcément, il y a que deux scénarios. Donc FanMed fait par Mendax, un français, Cocorico, qui nous a fait deux chouettes scénarios sympas. On verra, on va les tester. Et donc on a ressorti nos decks qui sortent de la dernière campagne. Donc Thomas, tu as Marais. Marion Tavares, Voilà. la chalutière. C'est celle-là que tu avais dit la dernière fois. Oui. Oui. Et puis moi le même, hein, Georges Barnaby, 12 XP, donc 9 de base parce que comme ça, scénario indépendant, on peut mettre jusqu'à 9 XP. Et puis j'ai rajouté dans le vif du sujet, donc je me suis pris une horreur et un dégât. Et j'ai 12 XP dans mon deck que je shuffling. Hop là. On va aller tout de suite dans le vif du sujet, c'est le cas de le dire. Voir le fascicule. Alors je pense qu'il y a à lire avant. Ouais, l'expédition d'Orton. Vas-y mon Toto. Euh, J'ai zoomé. oui. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent. Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Arkham, octobre 1924. Comme chaque Ouais, année, le professeur... ils ont pas dit Massachusetts. Ouais, Arkham, c'est vrai qu'ils n'ont pas Massachusetts. dit Arkham, Massachusetts. Ouais. Comme chaque année, le professeur Walter Morton, spécialiste des civilisations. C'est pour ça, on voit que c'est un français qui a fait ça parce que je pense qu'un anglais, il précise forcément Mets tes chaussettes. la région. Ouais, il précise forcément l'endroit. Comme chaque année, le professeur Walter Morton, spécialiste des civilisations anciennes et auteur de plusieurs ouvrages faisant référence en matière de cryptozoologie, organise une campagne de fouilles archéologiques dont les résultats enrichiront une série d'articles que la revue Nature lui a commandés. Le professeur Morton a réuni autour de lui un groupe d'étudiants de l'université Miskatonic triés sur le volet pour l'accompagner. Alors que les membres de l'expédition se préparent à embarquer à bord d'un navire affrété pour l'occasion, ils sont loin d'imaginer ce qui les attend vraiment au cœur de l'océan. Donc il y a l'icône extension, là c'est un petit bonhomme. L'île sans nom. Premier scénario sur les deux. En direction du 57e degré 33 nord et 47e degré 32 ouest, le trajet jusqu'à votre destination va prendre plus d'une semaine, et le professeur Morton met ce temps à profit pour vous en dire plus sur la finalité de cette expédition. Depuis de nombreuses années, il compile les textes anciens et les témoignages concernant le mythique royaume d'Hyperborée, berceau d'une brillante civilisation érigée en des temps immémoriaux par ceux qui vivent par-delà le vent glacé de Borée. Elle est considérée par beaucoup comme une simple légende. Cependant, Morton est persuadé qu'il est possible de trouver des preuves archéologiques de l'existence du peuple hyperboréen dans les terres inexplorées du Grand Nord. Il vous rassure néanmoins rapidement, en vous précisant que vous n'aurez pas à aller aussi loin. Le but du voyage est une île située quelque part dans l'Atlantique nord-ouest, loin de toute route maritime fréquentée. Une île sans nom, oubliée, absente de toute carte. Là, vous devrez affronter des fouilles afin, si possible, de rassembler des éléments scientifiques qui pourront confirmer les thèses du professeur. C'est comme dans King Kong, c'est une île qu'on connaît pas quoi. Hmm. Alors Ça- je vais peut-être. Oui. Tu voulais parler? Non. Ah non. Je vais peut-être faire ma science, mais il me semble que c'est 57 degrés 33 minutes que l'on dit derrière le Ouais, je de sais mémoire, plus. Pour ça, j'ai pas... me semble-t-il. On s'en fout. Donc les 7 ils sont là, former le deck fouille en mélangeant et s'il y a deux investigateurs on retire deux bredouilles. Voilà, le deck fouille est distinct du deck rencontre et possède sa propre défausse. On met Walter Morton hors jeu, c'est déjà fait je crois. Et puis les lieux sont déjà là avec le setup et puis c'est magique, il n'y a rien à faire. Alors il y a NUEX, on va pas le relire, c'est comme d'habitude, hein, c'est la même. On zappe. Enfin j'ai regardé des fois qu'il y a une différence, mais non c'est la même. Hein. Donc c'est très bien.
Donc le fameux deck fouille, il est ici, il y a 9 cartes et quand on joue à 2, on retire 2 poids douille. Voilà. Cassez-vous, je peux vous voir. Shuffle. Allez, voilà. Pourquoi j'ai une carte qui est toute seule là? C'est quoi ça? Moi, c'est Walter Morton. Il est tout seul, dans son petit coin. Ok, on va mélanger le Chaos Bag. D'ailleurs, avant le Chaos Bag de le mélanger, je vais regarder ce qu'il y a dedans. 1 plus 1, 2, 0, 2, 3 moins 1, 2 moins 2, 1 moins 3, 1 moins 4, un crâne, 2 tablettes. Il n'y a pas de cultistes et de choses très anciennes. Il y a l'échec auto et le signe des anciens. C'est un petit Chaos Bag bien sympa, quoi. On va mélanger le deck de rencontre, le deck fouille, mon deck. Et puis voilà, j'ai une carte là ici, mais je m'en sers pas, donc on s'en fout. Il n'y a pas d'amélioration dessus. Et puis bah, on va aller lire l'intrigue. Avis de tempête. Peu à peu, d'inquiétants nuages noirs se rassemblent au-dessus de l'île tandis que le vent, hurlant de plus en plus fort, pousse d'énormes vagues vers le rivage. En tendant l'oreille, vous avez par moments l'impression de percevoir des cris étranges et qui se mêlent aux éléments déchaînés. Simple hallucination due à la fatigue ou réel danger, vous ne sauriez le dire. Je fais le vent et puis des cris. Ouais, c'est magnifique. 5 de fatalité. Fouille archéologique. Suivant les instructions du professeur Morton, vous commencez à explorer une zone proche du camp, à la recherche de traces laissées par l'antique civilisation d'Hyperborée. Le travail est rude, mais vous êtes plus que motivé en pensant à vos futures trouvailles. Objectif, s'il y a 3 cartes preuves en jeu, avancez. Donc sur les... il nous en reste plus que 7 de cartes. Ouais, c'est ça. Là-dedans, il y a 3 preuves à trouver. Pour trouver les preuves, et ben... mystère et boule de chewing-gum. On va faire notre deck déjà avant, puis on verra la suite après. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que des cartes de merde. Toi, tu dégages. J'ai aucun acculé, ça le fait pas, je suis triste. Est-ce que je prends ça? Non, même pas. Dégage. 1, 2, 3, 4. Et ben quand les acculés veulent pas venir, ils viennent pas. C'est pas possible. Moi j'ai de quoi enquêter, mais c'est tout. Ouais, alors mon personnage il n'enquête pas. Il tabasse pas. Je vais faire préciser. Easy Oh, bah, everybody. moi, je vais pas avoir assez de ressources. 4, 6, 7. Ok. Au Kiki, on est dans le site de fouille. L'excavation entreprise dans le sol rocailleux de l'île devrait sous peu vous en apprendre plus sur certains anciens habitants et peut-être confirmer la théorie du professeur Morton quant à leur lien avec l'Hyperborée. 3 de valeur occulte, 2 indices. Forcez la fin du round s'il n'y a pas d'indice sur le site de fouille. Ajoutez 2 indices sur ce lieu. Pour une action, dépensez 2 indices pour participer aux fouilles. Piochez la carte du dessus du deck fouille. J'ai trouvé quelque chose. Voilà, donc c'est ici avec 2 indices pour aller chercher. Fouiller. Et forcément ici, si t'as pas par investigateur, c'est compliqué. Par rapport à la jouabilité. Ok. Bah, moi je pose un soutien puis j'enquête. Il faut que je me rappelle que quand je défausse des cartes, je repioche. Tu défausses pas de carte en début de partie, Oui, là, si, non? si, Tu si, mets si, rien... Ouais. attends, je suis en train de galérer avec la molette. Ça y est, alors je mets ça de côté ici, alors je les mets là. Hein. Je mets ça, ça, et puis c'est tout. Parce que celle-là, je voudrais m'en servir. Je vais avec 2 cartes et celle-là, je vais m'en servir. Et du coup, je piocherai à la face de machin. Ouais, je fais comme ça. Passe des investigateurs, c'est à nous de jouer, j'ai pas été regarder ce que t'avais eu toi. Livre de la guerre, miroir sacré, masque du loup, coup pour coup, ok. Bon, écoute, moi j'ai pas grand chose à faire, donc je peux y aller. Première action,
Je joue le miroir sacré pour 2 ressources. 2. Une carte en main, je en mélange 2 dans mon deck. Voilà, quand j'ai fait la campagne des cités englouties, j'avais pris la version Pexé. Ah, le nombre de fois où comme tu sais, elle pioche beaucoup. J'avais quasiment rien de dégâts et de machin, parce qu'à chaque fois j'arrivais à me soigner. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Ouais, miroir sacré avec Patrice, ça doit être pas mal. Je sais pas si on peut le mettre dans Patrice. Ah, je pense Je pas, crois c'est du Ah gardien. bah non en fait. C'est dommage, ça aurait été bien avec elle. Parce que les cartes elles retournent dans le deck Avec, à chaque fois, ça aurait été frais. hmm. Hmm. Du coup, bah écoute, deuxième action, au cas où, Euh, parce que j'aurais passé de ressources. Je vais faire ça, je vais tout de suite me soigner mon Si, dégât, tu mon pourrais la armure. mettre, hein, avec le machin qui met un pendentif de plus. Tu pourrais la mettre. Ouais, je sais pas. Non, Bah, non, 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 mais je dis c'est une n'importe carte quoi. gardien. Non, je Comment dis n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Donc je me suis soigné un dégât et une horreur, je pioche une carte avec la capacité de Marion. Après avoir joué un événement, je pioche une carte et j'ai le droit de jouer un autre événement, mais j'en ai pas à jouer, donc ce sera tout. Et troisième, je vais payer 1 pour me mettre le masque du loup. Première action, je mets le relevé nautique. Je vais mettre ça un peu plus haut. Trop de place quand même dans le pays là. Voilà, faut pas que je le mette plus bas parce que c'est un peu la cata là. Merci, monsieur. Voilà, ça va être bien comme ça. Donc première action, j'ai mis ça, donc je paye 3 quand même, hein, c'est pas gratos. Deuxième action, j'enquête avec le relevé nautique. Donc j'ai 4 et un 5 contre 3. Je rajoute... 5, 6, mais j'ai rien à aller chercher. 5, 6, 7. 7 contre 3. Ça ici. Je prends un indice. Ah oui, je devais... Putain, mais la molette, elle m'énerve à bouger comme ça. Je devais incliner ça pour dire que j'enquêtais avec ça. Et du coup, je peux défausser une carte. Que je défausse celle-là, tant qu'à faire. Hein. Et je prends un deuxième indice. Et comme j'ai défaussé une carte, je repioche une carte. Et comme j'ai réussi le test, je repioche une carte avec perception. Ok. Et comme j'ai pioché une carte, je peux en mettre une de Alors, côté, non, c'est pour ça. t'as tout à fait, Phil. Euh, la carte que tu as défaussée, là, tu peux pas défausser, comment ça s'appelle, faire avec les moyens du bord, parce que si tu la défausses et que tu fais son action, en fait, il faut que tu mettes cette carte Ah oui. face cachée sous Non, Barnaby. c'était pas Donc, celle-là que je défaussais. Oui, oui, t'as raison, c'était celle-là que je défaussais. Parce qu'il faut que je mette des compétences là-haut. C'est vrai, t'as raison, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mal joué. Donc c'était celle-là que je défaussais. Parce que sinon, il faut que je la mette là-haut en fait. oui, c'est ça, voilà, sinon tu es obligé de la mettre là-haut, puis alors après, pour la récupérer, bonne chance, parce que tu peux pas l'attribuer, elle a pas d'icône. Donc, Ouais, non, t'as raison. Pour un Ah temps, bah maintenant que je l'ai joué pendant toute une campagne, je connais bien son truc. Barnaby. Ouais, Barnaby, ouais. Ouais. Mais en fait, j'aurais pu la défausser, mais pas faire l'action Oui, c'est ça, au pire, tu fais pas sa réaction, quoi. Oui, de effectivement. réaction, mais bon, non, non, je la fais comme ça. Donc là, j'ai pioché 2 cartes, ça y est, hop, et puis voilà, c'était ma deuxième action. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis ma troisième. Et Sans le troisième, deuxième indice, par contre. oui, j'ai pris 2 indices, non, déjà. Bah là, Ah t'en non, as pris qu'une. hop, voilà. Et troisième action, bah je veux ça. Je vais vers l'horizon. Qui est bien sympathique. Comme j'ai déjà fait la défausse, remettre une carte de côté, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Oh si, remarque. Je peux la mettre dans la défausse, comme ça, faire avec les moyens du bord. Gratos. Je piocherai pas, mais au moins je la fous dans la défausse. Et non, attends, parce que l'entretien, je piocherai une troisième carte. Que tu J'en vas mettre aurai au-dessus. trop et tu je vas la t'en mettrai mettre en haut. au-dessus. Non, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Enfin, remarque, tu me diras. Non, c'est mieux comme ça. Il est compliqué à jouer. Hein. Faut réfléchir à Ah la phase, bah, à la phase il est technique, ouais. Ouais, il faut réfléchir à la phase d'entretien aussi.
que là, du coup, j'ai un bonus pour la phase d'entretien. Donc, Mm. face des ennemis, il y a Kochi. Entretien, et c'est là que je vous disais, il y en a trop. Donc, il faut que j'en mette une de côté. Et je vais mettre celle-là. Et du coup, je repêche une carte. Hop. Phase limite. 1 sur 6, carte de rencontre. Super. Carte de Paralysé par la merde. peur. La deuxième carte que je hais dans le jeu après Antique Fléau. Hop. Hurlement. Mettez hurlement en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Eh bah super. Moi qui avais prévu de me déplacer et d'enquêter, c'est loupé. À la fin du round, on la vire. Bon, bah je perds un Avantage que tour. t'as rien à faire. Ouais, parce que t'as rien à faire de ton tour. Bah ouais. Bah si, je vais mettre hypothèse empirique. Je vais prendre une ressource, je vais le mettre et puis voilà quoi. Il me fait quoi déjà celui-là? Il faut que j'ai une différence de 2 ou plus. Par contre, à la fin du round, s'il n'y a pas d'indice sur le site de fouille, on en remet 2. Donc mine de rien, j'aurai quelque chose à faire. C'est vrai. Bah écoute, moi je crois que ça va être vite vu, hein. Deuxième action, Enfin, première action, pardon, je prends... Attends, je le fais dans quel sens? Ouais, non. Première action, je prends une ressource. Deuxième, je vais jouer ceci pour 4 ressources. Et troisième, je reprends une ressource. Fin de mon tour, j'effectue un test de volonté. Je suis à 2 contre 3. Ouais, franchement, je vais y aller comme ça et puis c'est tout, hein. 2 contre 3. Moins 2. Bah, ouais, je peux même pas utiliser le chanceux. Tant pis. C'est voilà. Puis j'avais pas spécialement grand chose pour le booster, moi c'était pas ouf. Non, je crois que j'ai pas enquêté. Première action, je prends une thune. Deuxième, je mets ça. Si, bah, je vais enquêter quand même. Je suis à 5 contre 3. Et je rajoute... je suis à 4. 4, 5, 6 contre 3. Parce que j'enquête basique. 6 contre 3 pour 2 indices. Si j'ai un récit de 2 ou plus. 6 contre 3. Ouais, c'est pas gagné avec ça. Hein. Alors, je vais plutôt le faire avec ça. 5 contre 3. Bon, je le fais comme ça. On s'en fout. Même si c'est loupé, c'est pareil, je perds une carte. On s'en fout. Moins X, c'est le nombre de profonds en jeu. Il n'y en a pas. Donc j'ai 2 d'écart. J'ai réussi, je prends 2 indices. Hop. Cette carte-là, elle dégage. Ok. C'était ma troisième action, ça. Ouais. Donc, fin du Et round. tu choisis quoi en début de round généralement avec ça? Bah, ça dépend comment je me sens. Pour l'instant, j'y étais pas en début de round. Mais Bah, la début de round, différence. si. Non, Ah oui, non, tu l'as quand je mis. l'ai mis, je l'ai mis après. Ouais, ok. Sinon, je sais pas ce que je choisirais. Je pense que je choisirais la réussite avec 3 ou plus. Hmm. Ouais. Ok. Ça dépend. Si j'ai un ennemi, je peux le faire sur l'échec. Bon, souvent, je le fais sur la réussite. En même temps, elle est pas ouf celle-là. Donc j'ai trop de Bon, en cartes. fait, cette carte-là, elle a uniquement vocation à reconstituer ta main quand tu sais, quand t'as ta faiblesse. C'est ça. Tout Elle à fait. t'aide à reconstituer plus vite ta main, en fait, c'est surtout ça, mais sinon, C'est surtout ça. c'est bon. Tout à fait. Sinon, je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf, ouais. Bon, je vais mettre celle-là là-bas. Parce que comme j'ai trop de cartes, je mets celle-là là-bas et je pêche une carte. Voilà. C'est surtout, je l'ai mis pour faire ça derrière toi.
Pour faire la pioche comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis. Ok. Je vais pouvoir bouger là ce coup-ci. On va remettre 2 indices là-dessus. Bling bling. Hop, t'as fait ton test toi de volonté, paralysé par la peur? Ah oui, c'est bon. Ah, super. Une fatalité. Hop, ça y est, c'est mis. On n'a rien pour annuler en plus dans notre deck. Révélation, placez un dégât sur le Providence. Une vague énorme frappe le navire. Frêle esquive, ballotté par les vents. On met un dégât là-dessus. Un autre jouet. Je vais pouvoir me bouger le derche. Moi, je vais me déplacer. Hein. Je te suis, ouais. Je vais me déplacer. Ouais. Je vais me déplacer en rapide avec ça. Je défausse une carte. Là, ce coup-ci, je la défausse, mais je pioche pas. Et du coup, tu dépenses pas les indices pour les fouilles, là? J'ai le droit ou pas? Je sais pas, il y a Non, une bah, action. je préfère le faire tout ça quand je reviendrai avec plusieurs indices dessus. D'accord. Non, je sais pas, comme tu veux. Tu veux que je le Oui, fasse oui, tout de non, je suite? sais rien. Je sais pas, je connais pas le scénar, toi, parce que tu l'as déjà fait. Bah, Donc, en fait, c'est pour fouiller, mais pour fouiller, si tu fouilles une fois, après, tu te déplaces. Autant faire tout quand t'es sur place, non? Je sais pas. Si tu veux que je le fasse tout de suite, je le fais tout de suite. Hein. Ah non, non, mais j'en sais rien, moi. Je te dis, tu l'as déjà fait, De toute donc façon, t'as il faut plus trouver l'habitude que 3 moi. preuves. Je vais pas avoir 3 preuves que juste parce que je fais qu'une seule fouille. Les autres Ok. cartes, c'est moi bien, forcément. J'ai le droit de défausser une carte? Oui, j'ai le droit. Donc, je me déplace avec marcher pour l'horizon, mais je fais pas le machin, là. Je la défausse, mais je pioche pas. Hop, je me déplace en rapide. Ici. Campement de base. Un campement de fortune a été monté à proximité du site de fouille. L'installation est quelque peu rudimentaire, mais devrait vous permettre de prendre un peu de repos quand le besoin s'en fera sentir. Il y a 2 valeurs occultes 90. Ah, là, il y a une erreur. La carte, elle n'a pas dû être modifiée sur le XML. Que tu as vu, il m'a mis 90. Ouais. Donc, il va falloir jouer le XML. Là. Donc il n'y a que 2 indices. Il y a une action de discussion effectuer un test d'intelligence à 4 en cas de réussite. Prenez le contrôle du professeur Walton Norton. J'ai oublié de dire qu'il arrive en jeu dans le camp de base. Révélation. Euh, Oui. oui. Oui, pardon, oui. Ok. Donc il est là le monsieur. Quand on l'a avec nous, il donne plus ça en intelligence. Il est aussi à l'aise dans les salles de classe que sur le terrain. Le professeur Morton a la réputation d'être un excellent pédagogue, bien qu'un peu excentrique. Ok, donc pour l'instant j'ai pas fait d'action. Test d'intelligence 4 pour prendre le contrôle. Ça pourrait. Je suis à 4, hein. 4, 4, 8. Ouais, ça se fait. Première action, je fais ça. Je suis à 8 contre 4. Je fais l'action pour prendre le contrôle du professeur. Piocher une carte, bah c'est Noël. Hop, viens avec moi, toi. Hop là, j'ai plus en intelligence. Deuxième action, j'enquête avec le machin que j'ai dans la défausse. Que j'ai mis juste avant. Qui est là. Je paye 1. 8. Le lieu il descend à 1. Je suis à 4 contre 1. 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 Il y a combien d'indices là-dedans? Ok. Un petit dégourdi. Non, parce que je prends 3 et plus, hein, bien sûr. 4, 7 contre 1. Ouais, un petit Non. dégoût. Non, elle compte que pour une icône. Oh non, je fais une attaque basique. Non, t'enquêtes pas de manière basique, t'enquêtes Si. faire avec les moyens du bord. Ah merde, oui, c'est vrai. Donc t'as raison. 4 contre 1. Ouais, bah dégourdi. 5 contre 1 pour aller rechercher ma dernière chance, c'est magique. C'est parti, 5 contre 1 pour 2 indices. Ouais, t'es gentil, merci. C'est super. Putain, c'est pas possible. Ça retourne là-dedans.
Ah ouais, ça commence. Troisième, bah du coup je vais enquêter basique là, tu vois, j'ai envie. Là. Donc là je suis à 4, 7, 7 contre 2 pour 2 indices. Allez, venez là les gars. C'était quoi ça? Moins X, la valeur occulte de l'UE. Ouais, c'est bien, ok. Bah du coup, si, c'est bien, parce que t'étais à 7, c'est ça? Ouais, je pioche une carte. Non, tu pioches pas une carte, tu mets une preuve là-dessus. Je mets une preuve. Mais si je mets une preuve, ça veut dire que Que du coup... je pioche une carte. Hein, parce que je peux la cleaner puis la dépenser. Ah oui, bah si tu veux la faire maintenant, si tu veux, mais je suis pas sûr que ça soit le moment qu'il faut le faire, mais Euh, non, en tout cas, ouais, c'est pas la ça... sauce que je le fasse tout de suite parce que j'ai plus qu'une carte ici. Bah c'est Donc pour ça. je carte de côté. Ok, Pas mal, bah moi parce j'ai qu'en pas grand plus, chose à t'as pas faire. besoin de l'incliner pour piocher des cartes. Toi, tu peux te Non, retrouver avec 4 preuves là-dessus, puis piocher 4 cartes. Ah, tout c'est à frais fait. ça. Y a pas de limite de preuve en plus Hmm, sur ce truc-là. super. J'avais bien cette carte. Mais c'est pour ça que je te dis, pour reconstituer ta main, elle Hmm, est très très bien. Hein. hmm. Ou si jamais tu manques de cartes pour défausser ou je sais pas quoi, enfin... Ouais, très bien. Bon, bah, j'ai Enfin, fait le moi je l'avais taf. pas, je sais même plus si je l'avais dans mon deck, je crois que je l'avais même pas au final cette carte-là. Mais bon. Ouais, mais elle est... Première, je me déplace. Deuxième, je vais... Écoute, j'ai pas grand-chose à faire, je vais prendre une ressource. Ah, de toute façon, j'aurais pas assez de ressources. Bah écoute, troisième, je reprends une ressource. Voilà, on va pas chapoter pendant 15 ans. À la fin de mon tour, je fais un test de volonté. Je suis... non, excuse-moi, en troisième action, je faisais ça. Donc je prends deux ressources et Oh, t'en des prends deux. thunes. Merci. Après avoir fait ça, je pioche une carte et je peux jouer à un autre événement. Bah... C'est une carte de niveau 0. Non, mieux à prendre. Non, on n'arrête pas. Fin de mon tour, je fais un test de volonté, toujours à 2 contre 3. Est-ce que tu veux que je te Bon. booste pas. Bah, comme j'ai un chanceux, après, pourquoi pas, si Parce ça que peut me permettre j'ai... De de... toute façon, je vais piocher une carte, je vais être obligé de défausser après, donc... je vais avoir trop de Ah, cartes si à la main. si t'as de quoi me booster, vas-y. Ouais, c'est parce que je vais avoir trop de cartes. C'est un test de volonté, tiens, hop. Implacable. Donc tu double-cliques dessus, c'est ça, pour... Et je scelle, je peux sceller quoi comme truc? Bah, moins Pour 4, l'échec moins automatique. 3. Ouais. Si t'as des choses très anciennes, si tu peux les sceller, parce Non, que non, si il y a que... j'échoue... C'est que tablette. Ou crâne. Moins 4, Il n'y moins a pas de choses 3. très anciennes? Non. D'accord. Et Ouais. bah, moins 4, moins 3, et puis... bah, moins 2, c'est la moins 2. Les autres, ils sont à 0 pour le moment. Bon, bah voilà. Hop, c'est fait. Ok, donc on a dit 2 contre 3. Moins 1, C'est donc bon pour le je chanceux. joue de 1, donc je joue le chanceux. Il faut que je reclique Par double... contre, Il faut que je redouble-clique dessus sur un placable pour que les pions y reviennent. je crois, ouais. Non, pas du tout. Et par contre, je me suis planté avec paralysé pour la peur. Se déplacer, ça me coûtait 2 actions. Donc en fait, j'ai fait une action pour me déplacer, une action pour jouer la carte qui donnait 2 ressources. Donc je me suis retiré une ressource en plus de Marion. Ok. Bon, bah, on est bon. Un ennemi, il n'y en a pas. Entretien, j'ai trop de cartes. C'était prévu. Hein. Par contre, merde, j'ai plus de compétences à mettre là-haut. Fait yesh. Je vais mettre ça, Topi, Séville. Je pêche une carte. Voilà. 4 sur 6. On compte. Une horreur pour chaque point. Donc 2 contre 3. Bon, écoute, je vais me prendre des horreurs et puis c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. 2 contre 3. Oh, bah, je prends 3 horreurs. Je suis très il l'avait Une, pas aimé deux. cette carte. Est-ce que je l'aime pas cette carte? J'aime pas les cartes qui généralement mettent des points de dégâts ou d'horreur en fonction de l'échec de manière générale. C'est des cartes que je trouve pénibles. Hmm. Bah, si tu loupes, c'est 3 d'un coup, quoi. Ça va vite, 3 d'un coup. C'est ça, je trouve que 3 dégâts ou 3 horreurs, c'est beaucoup. Bah tiens, tu prendras la même. Ouais, en couleur. 2 contre 3, 2 contre 3, 2 contre 3.
que je mets ça? Ouais, vas-y. 3 contre 3. Oh là là, putain, j'ai pris le max. Et bah, 3 horreurs, Pelfellow, bling bling bling. En Ouais, fait, c'est là que tu vois, je trouve que les traîtrises qui sont venues avec la boîte de base sont pas si tendres que ça, hein, ah quand bah même, hein. non, elles sont brutales, hein. Elles sont quand même assez brutales entre les trucs qui te rajoutent des fatalités, les trucs qui te font perdre des soutiens, les trucs qui te foutent 3 horreurs, t'as pas le temps de dire ouf. Hein. Elles sont relativement brutales. Hein. Carrément. Bref, Moi, je vais pouvoir me booster en volonté, moi. Avec mon masque du moineau. Puis bah, je vais me bouger le cul, puis enquêter. Hein. Ouais, je trouve un truc pour me soigner, là, mais... Pour l'instant, j'ai pas. Bah, je vais jouer en premier. Hein. Je me déplace. Donc, je vire ça là-haut. Et je repioche une carte et je me déplace gratos ici. Le village en ruine. La végétation a repris ses droits et les restes de cet ancien hameau de pêcheurs abandonné depuis plus d'une centaine d'années disparaissent pratiquement entièrement sous les ronces et les plantes grimpantes. Il y a 2 devoirs occultes, 2 indices forcés. Quand le dernier indice de ce lieu est découvert, chaque investigateur présent dans le village en ruine doit effectuer un test d'intelligence à 2. D'agilité, pardon, à 2. Chaque investigateur ayant échoué subit un dégât. Il ne serait pas prudent de s'attarder trop longtemps par ici. Qui Première action, je mets ça. Je paye 1. Hop, ça c'est fait. Bon là c'est toujours le plus. Hein. Je vais pas le redire à chaque fois. on va dire que tant que tu dis rien, c'est l'effet c'est ça. positif. Tiens, j'ai pas de pioche. Hein. Utilise ta preuve si t'as envie d'avoir de la pioche. C'est là que je vais piocher de merde. Tout à l'heure, je t'ai dégoûté. J'aurais été chercher dernière chance et chèque automatique. Ça, c'est ça, là. Bon, deuxième, 5, 6, 7. Ouais, j'enquête basique. Avec regard acéré. 7 contre 2. Partez. Moins le nombre d'ennemis profonds, il n'y en a pas. Donc j'ai la différence de 2, donc je prends les 2 indices. Hop, hop. Bon, au niveau de l'enquête, ça va. Hein. C'est pas mal. Bah, troisième, j'ai peut-être venu. Attends. Ah, j'ai un test d'agi. J'ai un test d'agi à faire. Je suis à 3 contre 2 pour un dégât. 3 contre 2. Bon, je vais te dire, je m'en fous les dégâts, je suis pas si mal que ça. T'as ton masque du moineau. Ouais, bah tiens, je vais le faire. 5. 5 contre 2. Merci Thomas, je pioche une carte. Hop, c'est réussi. Bah 3, je remonte. Ça sert à rien que je reste là. Bah ouais. Ok. Première action, je vais jouer Tetsuo Mori, ça va You're going to m'absorber be un petit placed peu de under dégâts arrest. et d'horreur. Deuxième, je vais piocher une carte. Celle-là aussi, elle est bien pour lui. Ouais, elle est pas mal. Bah, en combinaison avec ça, Ouais, ça t'aide justement si jamais il te manque un super petit bien. boost ou quelque chose. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas calculé, t'as pas réussi de plus Bah si, au fait. 2, Si. Si, si. Bah si, parce qu'il me fallait ça pour avoir 2 indices ou plus. Non, mais le test d'Agi. Non, c'était le test d'intelligence que j'avais réussi. D'accord. Ok. Le Bon, de test toute façon, d'agi, de toute façon, tu peux pas le faire plusieurs fois parce qu'elle s'incline quand tu rajoutes. ouais, et bah je crois que les 2 tests en fait, j'avais réussi avec une différence Ouais, de je crois 3. que les deux tests c'est possible. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Allez, c'est bon pour moi. Vas-y, on avance. Ouais, parce que ça filait plus 1 le ciné d'ancien, donc j'ai réussi les 2 tests avec une différence de plus 3. On avance. Face des ennemis, il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est bizarre. Ouh, un acculé, enfin. Enfin, ça c'est sa carte maîtresse à lui quand même. Hein. 5 Ça contre aide. 6, 4 rencontres. Ça aide. Ah, j'ai pas l'image moi. Ah bon? Ouais. T'as bien mis le...
Ouais, bah j'ai juste le nom du truc, c'est Esprit Vengeur, qui a apparemment 4 de force, 4 points de vie, 1 d'agilité. J'ai pas de texte, donc je sais pas s'il fait quelque chose. Et a priori, il met 1 dégât, 2 horreurs, il a victoire 1. Alors, il a 4 points il a 4 points de vie. Oui. Génération n'importe quel lieu maudit, vide. Et il a riposte. Craignez ma colère mortelle. Et ça, c'est pas normal que tu l'aies pas. Il est chasseur. Non, non, il est pas chasseur. Après, je peux le mettre ici aussi, si je veux. Bah ouais, on va pas y retourner ici. Mais le là, hein, on va pas y retourner, on s'en fout. Il est très bien là, ici. Ok. Bah, tu Comment ça? regarderas, j'ai pas d'image. Hein. Bah, t'as bien mis le XML et puis le 8C. Bah, sinon, je verrai pas les lieux, donc oui. Bah ouais, c'est pas normal. Quand ça c'est que moi je le vois et pas toi, c'est bizarre. Oh, va falloir que j'aille voir ça. Je te laisserai regarder, je te laisse noter ça. Ouais, va falloir que j'aille voir ça. Mais c'est la première carte. Enfin, non, tu vas me dire, on a eu que des cartes du. Parce que je vois les decks Act, tout ça. Tu veux que j'aille voir vite fait toutes les dans le deck rencontre s'il y en a d'autres comme ça? Pour toi? Parce que pour moi, tout Moi, marche. j'ai. Ouais, moi j'ai aussi le rêve de Riley là qui est où j'ai pas d'image. Ouais, de Moi, Riley, j'en ai une autre. c'est une carte en full art, ça. Enfin, c'est les cartes Hmm, d'origine, c'est pas normal que tu l'aies pas. tu me racontes, c'est pas une carte de. Rêve de Riley, c'est une carte de la boîte de base. C'est non, Rêve de Ça, Riley. c'est la boîte de base, ça? Ouais, mettez Rêve de Riley en jeu dans votre zone de menace, vous perdez -1 de volonté et -1 de santé mentale. Et effectuez un test de volonté pour l'enlever. Ça, c'est de la boîte de base. Il y a l'icône des agents de Cthulhu. Bah, je sais pas, ouais, pourquoi j'ai. Ça, je te laisse la remettre dans le deck rencontre, parce que j'ai pris du deck rencontre. Ça, c'est de la boîte de base. Y'a que ça que t'as pas? A priori, ouais. Ok, bon, bah c'est bizarre, faut falloir voir ça. Je sais plus où on en est Ah, du coup. autant C'est à moi de l'esprit piocher. vengeur, autant l'esprit vengeur, bon, ça vient du Ouais, XML, autant la boîte de base, je vois pas trop. ouais, c'est pas logique. Volatile agressif, je laisse une place parce que je vais mettre des nuées en dessous. Il a chasseur, alerte, nuée 2. Il a 2 de force, 3 d'agi, 1 point de vie, mais il va en avoir 2 qui vont arriver. D'après votre guide ornithologique, cette espèce d'oiseau est parfaitement inoffensif. Draw Unrevealed, Draw Unrevealed. Hop, en dessous, hop, en rouge, plouf. On fait ça bien maintenant. Hop, en rouge, hop, en dessous, hop, plouf. C'est beau. À nous de jouer. Bon, bah, au secours. Ah, j'ai enfin quelque chose à faire. Tu les engages avant, je te les file. Ouais, oui, j'engage. Deuxième, j'attaque. Je dépensais 2 ressources pour faire un gauche-droite. Ah bah, gauche-droite direct sur les piafs. Les Ah pauvres bah. piafs, ils vont prendre cher. Je suis à 5 contre 2, je dépense une ressource du masque du loup pour monter à 7 contre 2. 7 contre 2 pour taper des Et voilà. piafs. Moins 3, un dégât, tu peux récupérer une de tes cartes. Allez, Comme j'ai merci. réussi, je peux combattre à Non, nouveau, ah oui, c'est un seul dégât avec lui. C'est je suis à pas. 6 contre 2. Tablette, moins la valeur occulte de mon lieu, Il moins 2, dégage. donc ça passe, ça dégage. Comme j'ai joué un événement, je pioche une carte et je peux jouer un autre événement. Et ils sont à chier. Bon, ça me sert à rien. Ok. Ils sont à chier. Ils vont pas avec. Ah si, tu peux aller chercher une carte de ta pile de défausse. Carte de Tu me niveau parles de 0. quoi là? Gaspille Ah oui, oui, des non, ouais, non, provisions. ouais, non, là, ça va pas m'aider. Et puis troisième, tu vas te déplacer, j'imagine, tu vas dans le Providence? Non, je vais pas dans Providence. Je vais remonter tout là-haut là. Ok, bon bah troisième, je me déplace ici. Dans ce cas. Non, parce que je sais que dans le Providence, voilà quoi.
Ah, quand on connaît le scénario, on sait qu'il faut aller en haut après. Et... Non, j'ai la flemme d'aller dans Providence, je sais pas pourquoi. Bon, je peux y aller, hein, mais bon, on verra ça à la fin. Alors, Sawam. Ouais, bah, je vais faire le bâche. Déplacement rapide. Oui, non, j'ai encore un autre gauche droite. Déplacement rapide, je pousse ça là-haut, je pioche une carte. Je vais ici. Première action, je dépense 2 indices. Hein. Hop. Hop, on va les fouiller. Fouillons, fouillons. Bredouille, malgré tous vos efforts, vous ne trouvez rien d'intéressant. C'est dégueulasse. Est-ce qu'il y a... Bon tiens, je vais foutre ça à côté, là, c'est très bien. Je vais foutre face visible. Chut, voilà, ça sera ça les fausses. Deuxième, j'en dépense 2 indices. On refouille. Tablette antique. La tablette antique ne peut pas être défaussée ou quitter le jeu. Révélation, mettez la tablette antique en jeu dans votre zone de menace et vous perdez -1 de force, je m'en fous, je convois pas du tout. Les symboles gravés dans l'argile paraissent cachés de bien sombres secrets. Celle-là, je vais la mettre par là. Et donc, j'ai -1 de force. Et où la force? Ah, pourtant, j'avais 3 quand même, hein. C'était pas mal, hein. De rien. Troisième, bah, pendant que je suis là, hein, je vais le refaire. Hein. Pendant que j'ai les indices. Allez hop. Le crâne difforme ne peut pas être défaussé ou quitter le jeu. Révélation, mettez le crâne dans votre zone de menace. -1 d'intelligence, ça m'arrange pas. Quel étrange errement de l'évolution naturelle ont pu mener à l'apparition d'une telle créature. Donc les deux, j'ai pas dit, mais c'était des preuves. Donc on en a 2 sur 3 déjà. Un peu de chance. Il n'en reste plus qu'une sur les 4 à trouver. Bon bah du coup j'ai pas mis mon acculé. J'ai été à la foire fouille. -1 de force, -1 d'intelligence. Ah oui, je l'ai pas enlevé d'ailleurs. Hop, voilà. Les ennemis, eh ben il y en a un en bas, il se fait chier. Il surveille le village en ruine qui est vidé. Et moi j'ai chopé à la dérive. Révélation, s'il n'y a pas de carte sous Georges, bah s'il y a là. C'est pour ça que je n'avais pas mis de trop, tu vois. Hop, hop, salut les cartes, au revoir. Ouais, c'est pas grave. Alors, quand c'est comme ça, tu peux appliquer l'effet de défausse. Ah, je l'avais même pas capté ça. Bah non, parce que ce sont pas de ta main. Ah oui, ils ne sont pas de ta main. Oui, mais en fait, comme tu la pioches à ta phase... Tu l'as pioché quand? Bah Oui, là, c'est à la à fin la phase de... d'entretien. Oui, mais donc du coup, à la phase d'entretien, tu vérifies la taille de ta Ah main. bah oui, là il faut que je défausse une carte là. Faut que je défausse une carte et la mette en haut, oui, je suis d'accord. Oui. Oui, Bah, oui, plus là, qu'une carte, parce que là, en fait, il te restera plus qu'une carte en main et une carte en haut. là, faut que je défausse une autre carte même. Hop, Ouais. voilà, tout à fait. Alors, faut que tu es obligé de piocher, par contre. Bah, j'ai pioché déjà. Ah oui, ok. J'ai pioché Eureka, que j'ai mis en haut. Et du coup, je la défausse après. Non, c'est défaussé avant peut-être. Après avoir défaussé une carte de votre main. Donc, en fait, tu avais défaussé Inspiration Artistique, tu as pioché Eureka, et il faut que tu choisisses Et entre maintenant, Acculé et j'ai Eureka. encore trop de cartes, il faut que j'en défausse une. Voilà. Bon, ok, bref. Très bien. On avance. 5, 6 sur 6. 6 sur 6. Hop. Un dégât sur le Providence. Je sais pas ce qu'il a, ce Providence, mais il s'en prend des dégâts. Ouais, tu lis pas le texte? Ah, pardon, oui, parce que j'avais plus l'habitude de le lire. Merci de l'océan, c'est une véritable tempête qui balaie les côtes de l'île à présent. Vous avez fort à faire pour que le campement que vous avez installé ne soit pas emporté dans les airs. Votre principale inquiétude concerne Providence, ancrée au large et qui est à la merci de la mer déchaînée. Donc alors toi Thomas, quand tu fais la campagne avec Merlin, tu lis plus. Ah non, on lit pas, attends, on va pas se faire chier avec ça. C'est une campagne que vous avez déjà faite. Oui, moi j'ai déjà fait, bah, c'est la campagne aux confins de la Terre, donc... Ok.
Risque de submersion. Les vagues se font de plus en plus fortes et vous craignez que bientôt l'île ne soit submergée par les flots en furie. Vous ne pouvez pas vous empêcher de scruter le large avec appréhension en vous demandant s'il est prudent de vous attarder plus longtemps ici. Forcé, vous devez dépenser une action en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer depuis ou vers le Providence. Mais même de manière générale, en fait, les campagnes, enfin, je l'ai lu un peu en diagonale, hein, la campagne des cités englouties, mais bon, déjà parce que là, on peut pas dire que le texte de la campagne est très long, donc ça allait. Mais franchement, en plus, c'était pas très intéressant, hein. Souvent, même tu prends les Wow. clés écarlates, l'histoire est pas ouf non plus, hein. Franchement, Moi, te la taper première deux fois, heures je de lis... texte à lire, Ouais, mais moi, la première fois, je lis quand même. oui, oui, pour le Que la principe. première, quoi. Après, je lis plus jamais, forcément. Enfin, sauf les trucs où il faut lire. Tiens, je peux mettre une fatalité dessus. Ça. T'as chopé une merde, là? Une fatalité, ouais. J'ai même pas eu le temps de l'avoir. Ah, bah, moi. Ah, oui, monsieur, ah, monsieur, au secours! Alors, après que le jeune profond vous a engagé, il vous la met bien profond, il vous met une horreur. Tu vois pourquoi il aimait pas ce scénario, Chartref? Allez, tiens, je te le file. C'est cadeau, c'est première action pour... Bah, attends, t'es gentil, j'en sais rien, parce que j'ai peut-être pas envie de me prendre une horreur, ceci étant. Bon, t'as peu comme ça, hein, sinon... Tu peux me mettre des dégâts, hein, Mais... c'est pas grave. Ah, tes dégâts, c'est pas grave. Non, j'ai Walter, et puis j'ai que un dégât, donc ça va. Mais loupe pas quand même, quoi, c'est mieux. C'est mieux. Surtout Je avec la dépense... gauche droite, ouais. Alors là, t'as pas intérêt de louper, là. Je dépense 2 ressources, Oh, je putain. suis à 5 contre 3. Je vais dépenser une ressource du masque du loup, je suis à 7 contre 3. Bah, c'est parti, Je 7 suis en train de contre faire ma 3. prière, là. T'as Un de la dégât. chance, un dégât. Ping. Ensuite, j'ai le droit de combattre à nouveau l'ennemi, je suis à 6 contre 3. Oh, t'as un de plus, là, maintenant. Oui, 6. Pardon? Ouais, te donne un de plus après la deuxième attaque. Ta carte, elle te donne un Bah, de plus. je suis toujours à 4, je suis toujours à 4 plus 2, donc 6. Hmm. Contre 3. Je, je... 7 contre 3. J'ai pas réactivé mon masque du boineau, moi. Oh, putain. Je peux plus réactiver mon masque du boineau. Donc 2 dégâts. 2 dégâts. Attends-moi un Ah bah oui, second. mais Phil, j'y peux rien, à un moment donné, les échecs auto. Allez, c'est pas grave, vas-y, rattaque, attaque. Du coup, comme j'ai joué un événement, je pioche une carte et j'ai le droit de jouer un autre événement. Il fait quoi, lui? Un dégât d'horreur. Bon bah écoute, tant pis, hein, quitte à se prendre dégâts horreur. Je vais me prendre un dégât une horreur sur Tetsuo Mori. Tac, tac. Et puis il est mort. Putain. T'aurais dû commencer par ça. C'est une Ouais. attaque basique. Moi, j'étais sûr pour prendre 2 dégâts. Deuxième, je pioche. Troisième, je me déplace. Non, tu fais quoi? Tu vas faire Ouais, l'action qui est sur le lieu? non, je vais sûrement me déplacer là-haut aussi. Ok. Troisième, je me déplace. À part quelques arbres isolés. Ah oui. À part quelques arbres isolés, à peine visibles à travers la brume qui se répand lentement tout autour de vous, s'étend une lande désolée sinistre inhabitée. 3 de valeur occulte, 4 indices. Tant que vous êtes dans la lotte désolée, vous ne pouvez pas attribuer plus d'une carte de votre main à un test de compétence. Où que vous vous dirigez, le brouillard semble vous suivre de façon surnaturelle. T'as plus d'action? Par contre... ouais, non. Première, est-ce que je fais la preuve tout de suite ouais, j'en ai qu'une à faire. Je préfère me déplacer. Te rejoindre parce que j'ai peur des ennemis. Et j'ai un peu oublié, mais je vais faire ça. Pour récupérer mon gauche-droite. Je pioche une carte peut-être en premier, non? Ouais, je pioche une carte en premier. Non, je pioche 2 cartes avec mes trucs là, empiriques. Là. Une ou deux? Bon, déjà j'en pioche une. Ouais, bah du coup j'en pioche pas d'autres pour l'instant. Je défausse ça.
Je repioche, je me mets là pour me déplacer là-haut. Donc pour l'instant, je préfère l'action. Donc première, je vais mettre un acculé ou pas? Non. Bon, je vais le mettre quand même. Histoire de le mettre. Voilà. Deuxième Ensuite, action. tu peux utiliser ton truc empirique pour piocher encore. Du coup, maintenant tu risques plus grand chose vu que ta carte de merde est passée. Ouais, c'est sûr. Hop, je repioche. Donc, je repioche une carte. Deuxième action, j'enquête. Donc je suis à 4. Ouvre la fenêtre, ça pue tellement. Je suis à 4. 5. 5. Celle-là, elle est en direct live. 5, 5, 5. Je vais enquêter avec le relevé nautique. Donc je suis à 4, 5 avec le relevé nautique. Je l'incline. 5, 6. 7. Et si c'est réussi, je prends 90. Je vais même mettre celle-là avec. Bah non, parce qu'il me faut que je défausse une carte. Je suis obligé de défausser une carte. Donc 7. Allez, zou. Je prends les 90. Et puis, je vais chercher une carte parmi les 3. Comme ça là. Hop. Et ici ma cocotte. Donc je devais défausser une carte au fait pour ça. C'était celle-là. Puis celle-là je la défausse pour de vrai. Et puis je pioche pas parce que je l'ai déjà fait pour le déplacement. Pour le déplacement. Une troisième. Bon, je sais pas. Je vais dans Monolithe. Monolithe, la base de la pierre dressée est couverte d'étranges pictogrammes gravés qui, lorsqu'on les observe assez longtemps, semblent ondoyer lentement d'une façon particulièrement déplaisante. Lorsqu'on les observe, oui, c'est on, donc c'est pas ENT. Ok. 4 de 1 occulte, 4 indices. Forcé, après que vous êtes entré dans ce lieu, effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur. Pour une action, souvenez-vous que vous avez recopié les symboles. Vous êtes persuadé qu'en fixant plus longtemps l'inscription, elle finira par avoir un sens. 2 points de victoire. Un test de volonté à 3. Je suis à 2. Je vais défausser une ressource du masque du moineau. Je suis à 4. 4 contre 3. C'est pourquoi l'histoire? Une horreur? Oh putain. Ouais, c'est le scénario qui fait les horreurs, ça. Ça me fait chier de virer les perceptions. Parce que je le récupère pas en haut, quoi. En même temps, je vais le faire, j'ai plus de cartes là-haut. Donc je le fais, tant pis. 6. Ouf, j'ai bien fait. Hein. Oh, j'ai pas pris mon horreur. Waouh, que j'ai bien fait. Face des ennemis, il n'y en a pas. Entretien, j'ai trop de cartes. Je les mets là-haut. Je pêche une carte. Ok. Vas-y, vite 2 sur 6 cartes de si tu survis jusqu'au prochain tour, je pourrais peut-être te soigner. Ok. On va essayer de survivre. Carte de rencontre. Carte de rencontre. Révélation. Un dégât sur le Providence. Ping. Ça y est, il a pris. Ah, voilà. Fatalité. Allez, hop là, ça c'est fait. Hop là. Hop là. On les aura tout eu, hein. Il y en a 3, on les a chopés les 3. Tu viens me rejoindre pour me soigner, non, c'est pas ça? Alors si je peux éviter d'aller dans le lieu, ça m'irait bien, parce que je pense que moi, le test, je vais l'échouer, je vais me reprendre encore une horreur, mais si vraiment il n'y a pas le choix. Parce que j'ai besoin d'avoir encore 50 000 indices. Il en reste combien d'épreuves? 4, ça me fait 8 indices. Ah oui, il m'en manque 2 quand même. Ouais, mais il y en a sur place dans le lieu là-bas, donc je peux me déplacer. C'est pas obligé que je vide le lieu là. Surtout que moi, ça me fait perdre des actions pour revenir, repartir. Enfin, bon. Souvenez-vous que vous allez recopier les symboles, bah voilà quoi.
On perdra déjà 2 points de victoire, on est pas ça près. Hein. Bon, c'est pas une campagne, on s'en fout un peu, non? Allez, première action, je me déplace. Je reste là Tu alors fais pas, Ou tu je fais pas, vais tu ici fais pas une tu fais pas l'action de souvenez-vous que vous avez recopié les symboles. Et du coup, tu commences alors. Ah non, c'est lent de mon tour, je suis obligé de faire tout mon tour. Non, tu veux que je la fasse? Je peux le faire, hein. Bah, je sais pas, Allez. c'est peut-être utile, non? J'ai recopié les symboles. Voilà, il est content. Deuxième action. Action rapide. Je me déplace. Je dépose ça. Je pioche une carte. Ok. Et donc je me déplace en rapide. Je peux aller en bas enquêter? Tu pourrais venir en bas pour me faire ton action. Ah ouais, bah je pourrais faire, oui, bien Merde, sûr. j'ai bougé le lieu. Donc du coup on va pour en haut à gauche, hein, tant pis, on a le taf là, on descend. Deuxième action, je descends. Troisième, j'enquête. Je suis à 4 contre 3. 4 contre 3. Bah tant pis, je vais défausser Xanatos. 6 contre 3. 7 contre 3. T'as pas de carte là, contre qui se joue depuis la défausse? Non, pas encore. Elle est là, elle va y aller à bientôt. Là. J'en ai pas. Ah ouais, non, je parlais de celle qui enquête. Ah non, Non, j'en ai pas non plus. tu redis cartes, c'est pas de bol. Les deux, elles sont dans le deck. C'est pas de bol, comme tu dis. Donc, j'enquête avec... Ah bah non, l'autre, il fallait pas que je la vire. Alors, attends. Je suis à 4. Je la vire pas. Hein. J'enquête avec le relevé nautique. Donc, du coup, je suis à 5. 6, 7. 7 contre 3. C'est bon, je le fais comme ça. 7 contre 3, j'enquête avec le relevé nautique. Moins X, c'est la valeur recul de mon lieu. Donc, moins 3, c'est ici. Donc, je peux aller chercher une carte qui s'appelle pas dégourdi. Ah oui, et en plus, il y a l'action automatique. Hein. Je ne m'en étais jamais servi, mais il y a l'action automatique de dégourdi. Aussi. En double cliquant. Hop, c'est de la dégage. Je prends les deux indices parce que du coup j'ai défaussé une carte. Je défausse une carte qui est là. Voilà. Je défausse une carte avec le relevé nautique. Pour prendre le deuxième indice. Voilà, toi. Ok, première action, je me déplace. Deuxième, je joue une mélodie apaisante, donc tu peux te soigner 2 horreurs. Au hasard. Je pioche une carte. Ensuite, avec l'effet de Marion, après avoir joué un événement, je peux piocher une carte et j'ai le droit de jouer un autre événement. Je vais jouer ceci. Ça dégage, bien sûr, pour gagner 3 ressources. Bon, j'ai ouvert la fenêtre. Troisième, je joue un fin limier pour 3 ressources. Par contre, ça casse, ça fait des courants d'air, je vais fermer la porte. Voilà. Alors, du coup, t'as tout fait, ça y est? Ça y est. Face des ennemis, bah, il y a toujours l'autre en bas à droite, tranquille. Là, j'en ai deux. Bah, je vais mettre celle-là, ça me change rien la vie. Ah bah non, parce que je pourrais pas l'attribuer. Je mets plutôt celle-là. Je repêche une carte. Ok. 4 sur 6, rencontre. 4 sur 6 rencontres. Bon, voilà. Tu peux rajouter 2 indices sur le lieu, vous faites. Ouais. À la fin du round. Et donc là, il a plus de occulte, on s'en fout, l'enquête pure, on a les 8. On s'en fout, carte de rencontre. Oh putain. Ça, c'est toujours toi qui les chopes, les ennemis. Hein. Une horreur dans ma face. Next. Bon, bah je suppose que tu veux pas l'engager. Donc tu le tapes, vas-y. Hein, au point de vue dégâts, ça va encore. Ouais. Je vais Après, en je peux première lui faire un action, test de fuite. dépenser- Je fais ça. Ok. Alors potentiellement, je lui échappe, mais bon, forcément, il y a que l'échec auto qui me fait perdre, quoi.
C'est comme d'hab. Mm. Parce que là, je suis à 7 contre 3, donc... Vas-y. Je crois en toi. Tu crois en moi? L'âme des cartes. L'âme des... Oh, moins 4. L'âme T'as eu des... de la chance. L'âme des pions. Il est Allez, mort. Non, tu le couches, il se prend 2 dégâts. Bing bing. Plouf. Hop. Comme j'ai joué un événement, je pioche une carte et j'ai le droit de jouer un autre événement. Je vais payer une ressource de fin limier pour jouer ceci depuis ma défausse. Et on tape. Non, d'ailleurs, non, pardon. Depuis ma main, parce que de toute façon, j'ai plus qu'un dégât à lui faire. Oui. Donc, je suis à 4 contre 2. 4 contre 2. 4 contre 2. Tu veux un boost? Tu veux un plus 4? Non, au pire, c'est pas très grave. Hein. Si je le loupe, il Ouais, de toute m'engagera. façon, il est couché. Il t'engagera et puis il te mettra une horreur, puis voilà. Hein. Ouais, puis voilà. Hein. 4 contre 2. C'est bon. moi. Un nombre d'ennemis profond, Moins c'est deux. -1, c'est ça -2. Non, il y en a il est qu'un. pas profond, lui. Il est pas profond l'autre. Donc voilà, donc il est mort. Allez, au revoir, bonne nuit à la prochaine. Donc ça, c'était ma deuxième action. Et non, c'était ma première. Non, j'étais toujours dans ma première action. Je l'ai Bah, pioché, après, j'avais le Oui, droit de oui, c'était rejouer que ta première action. que ma première action. Donc deuxième, Ah, on peut pas les faire collectivement, les indices. T'as vu, c'est chiant. deuxième pour 2 ressources. Ouais, c'est un peu chiant ça. Et du coup, je peux pas utiliser l'action pour le faire. Moi, je le Deuxième, ferai. je fais marcher vers l'horizon. Ah, tu l'as aussi? Ouais. Ok. Et troisième, troisième. Ça, c'est la carte rêvée Je vais prendre une ressource. pour Patrice. C'est pas mal, ça. Bah, c'est pour pas mal, Patrice. ouais. Mais je crois qu'elle a pas droit, elle est ni vagabond, chasseur ou Ah, voyageur. bah elle voilà, est pas- bah, forcément. Bah oui, forcément. Ah, il n'y a pas le droit. C'est interprète maudit. Donc, première action, je vais fouiller. C'est la foire fouille. Je dépose 2 indices. Un Undosh et je sais pas le tiche. La tempête arrive, révélation. Plus placer un dégât sur le Providence. Bah, dis donc. Il a eu sa dose, je crois. Hein. Une vague énorme frappe le navire. Frêle esquive, ballotté par les vents. Allez, c'est bien. Deuxième action, on refait la foire fouille. On dépose 2 indices. C'est reparti. Outil défectueux péril. Vous devez choisir une option, perdre 2 ressources ou placer une fatalité. Mais bien sûr, sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Je crois que je vais faire ça, ouais. C'est une bonne idée. Et je perds 2 thunes. J'ai 2 thunes, j'en ai plein de poucs. C'est pas bien grave, ça ne sert à rien. Là, une fois que t'as posé tes soutiens, C'est là, ça. enfin, les principaux maintenant. Et puis ils sont pas très chers, hein, ces soutiens à elle. Hein. 2, Non, 1, ça va, 1, 2. Ça va, il n'y a que le relevé nautique. Puis j'en ai un ou 2 autres. Celle-là, là, par exemple, que j'ai pas mis. Puis un autre que j'ai jamais vu. Troisième action, refoire fouille. One, doche. C'est long la foire fouille. Hein. Ah bah tiens. Comme ça, il faudra aller jusqu'à la dernière, tu vois. Blessure mineure. Révélation, subissez un dégât direct. Putain, ils m'ont pas dit une horreur, j'ai de la chance. La coupure ne semble pas si importante que ça, mais la douleur ne s'arrête pas. Il ne manquerait plus que la plaie s'infecte. Allez, comme d'habitude, on est chanceux, on ira jusqu'à la dernière. Face des ennemis. Et encore, tu t'as demandé à ce qu'il en enlève des cartes pour 2 joueurs. Ah bah oui, bah c'était à tout seul, c'était impossible à faire. Hein. Entretien. 5 sur 6, rencontre. Un esprit vengeur. Tu peux me rappeler son texte là N'importe- qu'il faut que je mette dans un lieu maudit, c'est ça? Génération, n'importe quel lieu maudit vide. Eh ben, Ah, donc là. j'ai envie de te dire, casse-toi. Hein. Voilà, ici, c'est très bien. Il a riposte, et puis c'est tout. Carte de rencontre pour moi. Bah oui. On a le droit d'en mettre 2. Non, limite de 1 par lieu. Bah donc voilà, salut. Hein. Au revoir.
À nous de jouer. Je vais commencer peut-être. Bah oui, comme ça tu feras le... Tu vas prendre la dernière carte fouille. Allez, on va fouiller, c'est la farfouille. Oh bah dis donc, Oh, c'est incroyable. quel hasard. Ah c'est Ganesh. Idole grotesque, c'est l'éléphant, c'est Ganesh. Idole, faut pas être défaussé, quitter le jeu. On la met en jeu, c'est moins de volonté. Hop, prends encore ça au moins dans ta face. Déjà j'avais que deux. Comme ça a pu faire lourd. Le style dérangeant de cet objet ne ressemble en rien à ce que vous avez pu voir auparavant. Voilà, quand on a les trois preuves, on l'avance. C'est par là que ça se passe. Et j'ai à moitié froid avec la D'étranges porte ouverte. découvertes. Les sinistres artefacts découverts lors des fouilles posent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Il est néanmoins probable que l'île recèle d'autres mystères qui, une fois percés un jour, vous aideront à y voir plus clair. D'après le professeur Morton, les inscriptions gravées sur le monolithe seront peut-être d'une quelconque utilité dans vos recherches et vous décidez d'aller les étudier de plus près. Si aucun investigateur ne contrôle le professeur Walter, on prend le contrôle. Si vous avez recopié les symboles, ajoutez 2 indices sur le monolithe. Ah putain, j'ai pris le contrôle pour rien, je pouvais le prendre là. J'ai fait une action pour rien. Pour le professeur Morton. Et donc on rajoute 2 indices sur le monolithe. Ça c'est ballot. J'espère qu'il faut pas vider le lieu. Écoute, on verra bien. Hop, c'est le dernier acte, je crois. Hein. Je vais regarder. Ouais, Ah bah tiens, dernier acte. langues anciennes, déchiffrer l'inscription gravée dans la pierre va s'avérer long et compliqué. Les symboles à demi effacés paraissent être une version archaïque de diverses écritures primitives. Seuls les investigateurs dans le monolithe ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Il nous en faut 6. Et donc c'est le dernier, donc si on a dépensé 6 d'indices, on avance. Sachant que c'est à 4 pour recruter dans le monolithe. Ouais. Ouais, j'ai 2 dernières chances là. Je sens qu'elles vont y passer. Bon, après je peux en prendre 2 Ok. où je suis déjà. Ok. Ouais. Donc j'ai fait une première action. Ah, du coup, tu vas pas pouvoir te déplacer tout de suite dans le monolithe, par contre. Faut que j'aille d'abord taper l'esprit vengeur. Non, mais de toute façon, je vais pas tout de suite. Je vais prendre les 2 indices qu'il y a là où je suis déjà. Je regarde. Ouais, j'ai que ça. Ok. J'enquête où je suis avec le relevé nautique. Je défausse une carte. Mais celle-là, je la défausse pour de vrai. Je pioche pas derrière. Par contre, j'utilise celle-là de la défausse pour booster. Donc je suis à 4, 5 avec le relevé nautique. 6. Il faut Tu l'as défaussé avec quoi, ton... à calculer. Ah oui, pardon, ok. 6 et de 8, je suis à 8 contre 3. Pour un seul petit misérable indice. C'est malheureux, c'est ballot, mais c'est comme ça. C'est un ici, je fous ça dans mon deck. Ah, sauf si tu défausses une carte de ta main. Non, oui, c'était pas pour un indice, je dis n'importe quoi, c'était pour 2. Parce que forcément, je défausse celle-là et je pêche une carte. J'ai dit n'importe quoi, moi. Et en même temps, je pense que tu gagnes une preuve ici, mais... Une preuve ici, tout à fait, j'étais à 50 000 au-dessus. Action rapide... Non, pas action rapide. J'ai pris les 2 indices, là? Non, il me les a pas donnés. Voilà. Deuxième action, je me déplace là. Puis je reste là tranquillement. Hein. Ouais, j'ai dû reprendre un dégât ou une horreur. J'ai pas reconstitué le masque, j'ai oublié. Je crois, hein, mais je suis pas sûr. Tant pis, t'avais qu'à y penser. Putain, les indices, ça déroule avec lui, hein, par contre. Hein. J'ai pêché une carte en 3ème pour avoir plus de cartes au moment de la phase de machin. L'entretien. À toi. Ok. Première action, je me déplace. Oh, deuxième, je me déplace. Hein. Il a 4 points de vie, le Garen. Oui. Coup pour coup.
Alors ça fait que 3 coups pour coup. Une balayette. Ça fait que 2. Non, ça fait 3. Pourquoi ça fait 3? Le... T'attaques un fiche plus un dégât. C'est le qu'avec... gauche-droite, le gauche-droite, ça fait 3. Ah, tu me parlais du coup pour coup. Ah, coup pour coup, ça fait que 2. Ok, troisième, j'attaque. Je dépense une ressource pour faire un coup de pied rotatif. Je suis à 7 contre 4. Je dépense une ressource de fin limier pour monter à 8 contre 4. C'est parti. Moins X, la valeur occulte de mon lieu qui est 4. Donc c'est réussi. Je lui mets 2 dégâts. Tac tac. Et Il couché. coucher Toto. Et pardon, je fais ça, je dépense une ressource pour récupérer ça. Comme Pioche une j'ai carte. réussi, je pioche une carte et j'ai le droit de jouer une carte depuis ma défausse. Je vais jouer... Ah, improvisé au hasard. Ouais, ça depuis ma défausse. Donc je combats l'ennemi, je suis à 4 contre 3. Je rajoute... Pourquoi contre 3 il a que 2 lui. Donc, moins 1 il a 1. Comment ça, il a que 2? Il a que 2 en force lui. Bah, je le vois à 4 en force, hein, donc Il a 2 de force, 4 d'agi et 4 points de vie. il a 2 de force. Ok. Bah, du coup, je l'ai carrément surboosté mes tests, hein. Ah bon bah... Donc en fait, je pouvais dépenser avec ça. Ok. Donc là, je suis à Il a... 4 contre 1, c'est ça? Mm. Ok, 4 contre 1. Et je vais booster avec ça, 5 contre 1. Moins 4, donc bah, c'est réussi. Il se prend 2 dégâts puisque j'ai joué depuis ma défausse. Et tu remets dans ton Donc ça, deck. je le remélange dans le deck. Shuffle, et ça, dans la défausse. T'as plus d'action là? Merde, en plus, pardon, je l'ai défaussé, mais il avait des points de victoire, c'est ça, normalement? Il a des points de victoire lui? Non. Non, Il a pas de points de victoire? Non. Moi, je vois qu'il a victoire 1 sur sa carte. Rien Ok. du tout. Oh mais c'est quoi ce délire hein? Faut jouer ça là. L'affaire. Bon, j'arrive pas à le supprimer. Ok. Alors, par contre, ah putain, j'ai oublié. Après que vous êtes entré dans ce jeu, je dois effectuer un test de volonté à 3. Je dois faire un test de volonté à 3. Écoute, j'ai rien pour booster, donc ce sera 3 contre 3, 2 contre 3, et puis de toute façon, à mon avis, ce serait loupé. Donc, 2 contre 3, moins 1, donc je me prends une horreur. Bah écoute, c'est lui qui va prendre. Au revoir Tetsuo. De quoi? Je dis au revoir Tetsuo. Oui. Et du coup tu peux chercher un objet, je sais pas quoi, parmi les 9 cartes de ton deck, c'est ça? Ouais, il me monte des cartes, je sais pas ce qu'il me monte. Pourquoi il me monte toutes ces... Ah, parmi les 9 cartes, ah oui. Et Ça tu vas voir filtre pas 9 les cartes et objets, tu par cherches contre. un objet quoi. Ouais, d'accord, ça montre pas que les objets. Non. Ok. Bah j'ai pas d'objets, je crois que de toute façon je les ai tous plus ou moins... plus ou moins déjà utilisés. C'est bon pour moi. Ok, bah c'est bon pour tout le monde. Face des ennemis, il y en a un en bas toujours. Hein. Entretien, le monsieur il a beaucoup de cartes. T'as beaucoup de cartes hein le monsieur. Ah bah je manque pas de cartes, effectivement. 8 cartes. Hop, phase de 8. C'est quand tu veux que t'avances, toi là. Eh ben, allez, non, tu voulais pas avancer. À l'assaut des vagues. À l'assaut des vagues, vos craintes étaient fondées. L'eau commence à recouvrir l'île et vous comprenez qu'il ne vous reste que peu de temps avant de devoir évacuer les lieux. Votre tâche n'est cependant pas terminée. Vous vous hâtez de retourner au travail avant que le point de non-retour ne soit atteint et que vous ne soyez obligé de décamper à cause de cette tempête furieuse qui s'abat sur vous. Placez une horreur sur le village en ruine pour indiquer que ce lieu est désormais inondé. Il l'a fait avant de connaître les pions inondés ou...
Ouais, j'avoue, il aurait pu dire mettez un pion inodé dessus. Euh, ouais, Ouais. Faudrait que j'en parle d'ailleurs. Enfin, c'est surtout qu'il n'y a rien qui dit nulle part que une horreur sur un lieu veut dire que c'est inondé, quoi. Enfin, il n'y a rien qui Ouais, te le rappelle nulle part, donc c'est... peut-être qu'il l'a fait avant, je sais pas. Mais Enfin, effectivement, peut-être sur la prochaine intrigue, c'est marqué, j'y ai, j'en sais rien. j'y ai même pas. C'est marqué après. Hein. Un truc 3. La menace des abysses. Un hurlement inhumain à glacer le sang vous parvient depuis le large. Quelque chose approche et ce n'est pas amical. Forcez à la fin de chaque phase du mythe, placer un pion inondation sur le lieu connexe à un lieu déjà inondé. La Providence ne peut pas recevoir de pion inondation. Forcez, vous devez dépenser une action en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer depuis ou vers un lieu inondé. Non cumulatif. Bah ouais, du coup là on met un pion inondation, mais là on met une horreur. Bon. Ouais. Je vais en parler. Si j'y pense. Bon, c'est les 4 derniers tours. Hein. Ouais. Il n'y a plus rien derrière. Alors, il va falloir arrêter de piocher les cartes qu'on n'aime pas là. Bah dégâts sur le Providence. Oui, il est gâté lui. Hein. On s'est vachement occupé du bateau, nous, je te le dis. Hein. Mettez thalassophobie en jeu dans votre zone de menace s'il n'y a aucun. Ouais. Quand vous vous déplacez vers un lieu inondé, effectuez un test de volonté à 3 en cas d'échec, subissez une horreur. Et pour 2 actions, on la vire. Je vais te dire. Ah, j'ai un problème de connexion, Phil. Ah, Ouais. ça a été revenu. Faut- Par contre, je faut que tu rebloque les figes lieux. les... Hop, Ouais, j'ai rebloqué. rebloque les chemins. Ouais. Hop, donc pour 2 actions, je disais, pour l'instant, on est en haut. Le temps que les inondations arrivent là-haut. Voilà quoi. Ouais. Hein. On aura déjà fini, je pense. Hein. Je vais pas me faire chier à l'enlever. Bon, bah, D'ailleurs, écoute, je te laisse venir... je me fais un déplacement rapide. Je mets cette magique carte en défausse. Et je ne repioche pas. Si je peux repiocher. Si je peux repiocher parce que je vais pas le faire avec Rêve Nautique. Je vais le faire avec Acculé. Et puis je m'en fous. Ouais, je repioche. Donc je mets les passes en rapide ici. C'est ça. Non, rien. Première action. Je... S'il faut faire là. Faut trouver 6 indices. Donc, première action, j'enquête. Bah si, bah, j'enquête avec le nautique, quand même. 4. Non, il n'y a pas besoin. J'enquête avec ça. Tu fais relevé nautique plus déduction plus... Non, je fais avec ça. Je fais avec ça. Oui, ok. Hop, j'ai payé 1. Donc j'enquête à 4 contre 3. 4 contre 3. 4 contre 3. Je défausse une carte avec acculé. Et je défausse celle-là et du coup je l'ajoute ma défausse. Ça me fait 4, 6, 7. 7 contre 3. On va arrêter les frais, hein, c'est bon. 7 contre 3. Pourtant j'ai pas de carte pour booster, mais bon. Bon allez, on va mettre celle-là pour la route. 8 contre 3. C'est histoire de dire. D'avoir un indice de plus. Donc je prends 3 indices. 1. Ouais. 2. 3. J'incline ça, c'est ça? Pour rajouter une preuve. Cas d'une tunasse. Ça retourne dans mon deck. Hop. Et puis ça aussi d'ailleurs. Hop. Donc j'ai pris 3 indices. Deuxième. Bah j'en ai un deuxième dans la défausse. On va le rejouer. Je les ai mis les coups d'avant. C'est pas pour rien. Hop. On y retourne. Donc je suis à 4 contre 3. Je rajoute ça. Ça fait 5 contre 3. Ah, tu l'as pas encore fait ton effet de défaut, ce qui te permet de piocher et de mettre ta carte au-dessus. Hein. Si. Donc si tu refais avec Si, ton je acculé... l'ai fait pour le déplacement. Je l'ai fait pour ça. Non, pour moi, le déplacement, t'as mis un fer avec les moyens du bord, non? Ah oui, t'as raison, je je l'ai pas fait. T'as raison, je l'ai pas fait. Ouais, t'as raison, je l'ai pas fait. Donc je le fais avec calculé.
repêche une carte. Ça me fait 6 contre 3. 6 contre 3. Je rajoute ça, ça fait 7 contre 3. Pour 2 indices. Hop, toi tu retournes là-dedans. Pas que tu pioches 3 cartes avant. Ouais, bah tant pis. Je l'ai fait après. Je prends celle-là. Ou pas. On peut zoomer ça? Ouais. Je sais plus à quoi elle sert ça. Oh non, je m'en fous de celle-là. Je prends celle-là. Ok. Et troisième, bah il reste qu'un indice. J'ai pas besoin de toute façon, j'ai largement le taf là. Bah, en plus, ça me Ah. coûte même pas une action. Je Oh. sais, enfin. Je prends pour les points de victoire. J'enquête pour les points de victoire. Oui, si tu veux, pour les points de victoire. Ouais. Donc je suis à 4, 5, 6, 7 et 12. 12. Il est con ce mec, j'avais 12. Donc 7, 8, 9, 10, 11. J'avais 11, sans mentir. Non, Ok. ouais, j'avais peut-être 12, on s'en fout. Bon, bah, on peut avancer l'acte. Oui, je pouvais même avoir 13 parce que je pouvais défausser une carte avec reculer. On avance, on a fini. Décryptage. Laborieusement, vous parvenez enfin au bout de la tâche que vous vous êtes assignée. L'inscription s'avère être une suite d'indications permettant de localiser une antique cité depuis longtemps disparue et qui porte le nom étrange de Herlier. Vous réussissez non sans mal à regagner la sécurité toute relative du Providence malgré la tempête, et c'est avec soulagement que vous voyez l'île disparaître au large derrière le rideau de pluie. Conclusion 2, parce que le professeur Walter Morton est toujours en jeu. Conclusion 2. Vous avez rassemblé de nombreux éléments troublants qui apportent la preuve de l'existence d'une antique civilisation inconnue. Ce n'est assurément pas la légendaire Hyperborée que vous recherchiez, mais vous décidez de poursuivre vos investigations pour avoir le fin mot de cette étrange histoire. Et qui sait si une découverte d'une telle importance ne vous vaudra pas les plus grands honneurs académiques. Tout au long du trajet, vers l'emplacement présumé de la cité engloutie dont vous avez découvert l'existence, vous travaillez d'arrache-pied avec le professeur Morton pour traduire les inscriptions découvertes au cours des fouilles. Vous en arrivez à la conclusion que l'endroit vers lequel vous vous dirigez n'est pas la mystérieuse cité de Herlier, mais une porte permettant d'y accéder. Les textes ne sont pas très clairs sur ce que cela peut signifier. Il va falloir le découvrir par vous-même. C'est au moins 3 dégâts. Ouh là là, oui, il y en a beaucoup. Inscrivez dans votre carnet de campagne que le navire a subi des avaries. Ah bah nous, on l'a pas... On n'a pas été le soigner, le bateau. Donc, il y a des avaries. C'était possible d'aller le soigner, le bateau? Quand on allait sur le bateau, je pense. Est-ce que on spoil ou pas? On regardera après, hors vidéo. On regardera après entre nous. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme de valeur des victoires X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoires. Donc, du coup, on a 2 XX et 1 ici. On va chier grec, ça, je te le dis. Donc 2 et 1, 3, il n'y a pas d'ennemis qui en donnaient. 9. Bon, voilà, 3 points d'XP. Écoute, pourquoi pas, pour la prochaine scénar, moi ça me va. Je vais aller chercher mon miroir sacré, la XP. Ok. Histoire de te soigner à toi. C'est ça. Ça marche. Est-ce que ça t'a plu? Ouais, c'était sympathique. Non, scénario, voilà. C'est dans l'eau, on barbote. Bon, bah voilà, ouais, moi aussi j'aime bien. Hein. Franchement, c'est un chouette petit scénario. Bon, bah il y a à voir la carte qui a merdé pour toi, là, je vais aller voir ça. Et puis lui dire de mettre directement des pions d'inondation, quoi. Ou lui mettre une erreur. Bon, c'est peut-être une erreur parce que tu vois, du coup, sur la carte là de l'intrigue, il y a bien marqué pion inondation. Donc je pense que c'est un oubli sur le. Ouais, je vais y en parler. Sur le perso, ouais. Ça marche. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu aussi à vous. La prochaine fois, bon, on fera la suite, hein, le deuxième et dernier scénario de cette campagne, mini-campagne. Voilà, pas mal. Il y a une histoire de fouille là, ici.
Il y a un réglage à faire qui a été fait et c'est très bien. Bon, on l'a réussi 3 tours avant. Mais bon, parce qu'on a des decks un peu pétés aussi. Hein. Bon, bof, je pense Bof. que c'est des decks normaux. On était quand même pas loin de... Enfin, moi non, à part Ouais, les 3 heures que je me suis pris, toi, à un moment donné, je pense que t'étais pas bien quand même. ouais. Hein. Si tu m'avais pas soigné, moi, j'étais pas bien. Il est chaud au niveau des horreurs. Bah Ouais, d'ailleurs, il y en a un parce que qui tu sort. vois, finalement, c'est vrai que niveau dégâts, j'ai pas eu l'impression d'avoir tellement d'occasion de me prendre des dégâts. Donc, ouais, c'était vraiment les horreurs où là. D'ailleurs, il y en a un qui s'en rappelle encore parce que Chartref, il a joué avec moi ce scénario. Il avait 5 points de santé mentale, son investigateur, et il a pas compris ce qui y arrivait. Ah bah oui. Hmm. Euh, bon, on va Ah, je couper. veux bien te croire, et c'est pour ça que je voulais pas trop engager les ennemis qui foutent des horreurs, parce que Ouais. clairement, Hmm. c'est dangereux, ouais. Hmm. Ouais, c'est dangereux. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Ah, ciao, bye bye. Salut, Thomas. Salut!